Voici un jeune qui est allé voir un marabout pour devenir un très grand footballeur, le Cristiano Ronaldo du Gabon. Histoire vraie. L'affaire se passe au Gabon. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Dagobert. Ce qui se passe, c'est que Dagobert était un grand amoureux du football. Dès petit, déjà, il a commencé franchement à aimer le football. Tout le temps. Donc, il ne se passait pas un instant sans qu'il ne soit en train de frapper quelque chose avec ses pieds. Que ce soit un ballon ou une simple bouteille. Tellement qu'à un moment donné, il a demandé même à ses parents qui voulaient jouer à ça. Bon, vous connaissez comment ça se passe en Afrique. Quand vous demandez déjà à vos parents que vous voulez faire déjà des trucs comme footballeur ou chanteur, ton fils déjà s'est régalé. Il a donc commencé à participer à des petits clubs, ceci, cela, des petits matchs de quartier, des petits clubs locaux, ceci, cela. Et le gars était insatisfait. Il voulait devenir une grande star. Tellement qu'à un moment donné, il a commencé à faire ses propres recherches et il s'est renseigné. Et ce qui l'a conduit donc vers un marabout situé dans une autre zone. Il a donc frappé un peu dans ses poches et il s'est dirigé donc vers cette zone en question. Il a un peu voyagé. Quand il est arrivé, il a discuté avec le marabout en question. Ils se sont salués. Il a dit que bon, le marabout lui a demandé que ton problème c'est quoi? Le gars a dit que pardon, il veut devenir un grand footballeur. Il veut avoir énormément de succès. Donc, il veut qu'il ne passe pas un instant sans que quelqu'un ne prononce son nom. Il voulait devenir le Cristiano Ronaldo du Gabon. Bon, le marabout a dit que ça c'est un petit problème, mais il y a une condition là-bas que tu dois respecter. Déjà, dans un premier temps, tu vas partir dans un cimetière et tu vas retirer la terre de quelqu'un qu'on veut enterrer. La terre au niveau de la zone où on va enterrer une personne. Et bien évidemment, tu dois retirer ça avant qu'on enterre la personne. Il a accepté, ils se sont laissés. Mais avant qu'il n'ait pas eu à préciser qu'au moment où tu vas prendre la terre, ne rentre pas chez toi avec. Viens directement me remettre cette terre-là. Ne rentre pas chez toi, ne dors pas chez toi, rien. Au moment où tu retires la terre, viens directement me remettre ça. Il a dit, j'ai compris. Il est donc parti. Bon, il s'est un peu renseigné dans le quartier et il y avait une femme, plus précisément une prophétesse qui était décédée récemment et qu'on devait enterrer. Bon, il connaissait un peu personnellement la prophétesse là en question. Et il faisait partie des jeunes qui devaient creuser le tombeau de la femme. Pendant donc le jour donc en question, donc, il a aidé donc à creuser le tombeau avec ses amis. Et pendant donc qu'il creusait là, à un moment donné, un des prêtres de l'église où était la prophétesse s'est dirigé vers le jeune là. Il lui a demandé que s'il te plaît, suis-moi un peu. Le prêtre l'a éloigné un peu le jeune en question sur un côté. Il a dit au jeune, cette nuit, ce soir-là, j'ai eu une révélation. Et le Seigneur m'a dit, je te dis, que la mort rôde autour de toi. Que ce que tu comptes faire là, que arrête ça rapidement. Que ce que tu comptes faire là, arrête ça rapidement. Le jeune regarde le pasteur comme ça. Le prêtre, il dit, mais c'est qui ça? Il se m'a dit que, oh, regardez-moi les charlatans comme ça. Ils n'ont rien, ils sont foirés, toujours à distribuer les fausses prophéties pour effrayer les gens, ramasser l'argent, ceci, cela. Malgré même que ce que le prêtre disait concordait un peu avec ce qu'il était parti faire la nuit dernière, il n'a rien voulu comprendre. Le prophétesse a un peu insisté, il a dit que ce que tu n'es pas obligé de me croire, mais ce que tu comptes faire là, arrête ça rapidement. Ils se sont donc laissés. Dagobert, lui, ne voulait rien comprendre. Dans sa tête, c'était juste un charlatan. Il a continué de creuser et dès qu'il a terminé donc, le lendemain donc, au moment de la cérémonie, il s'est donc présenté donc à la cérémonie. Bien évidemment, il fallait qu'il récupère la terre. Et il devait récupérer la terre au moment où on allait enterrer le corps. Au moment donc de la cérémonie, le prêtre s'est encore rapproché de lui et il lui a dit, pardon, que ce que tu comptes faire là, arrête ça rapidement. Il n'a toujours voulu rien comprendre et il a envoyé le prêtre se faire voir. Au moment où il voulait donc enterrer la prophétesse, il s'est donc dirigé donc au milieu de la foule. Donc il n'avait même pas honte rien. Au milieu de la foule, il s'est rabaissé, il a retiré un peu de terre du tombeau et il a lancé dans son sac. Au milieu des gens, les gens regardaient comme ça, mais un de ses amis dit que mais tu feras comme ça. Il dit que j'ai fait et puis quoi? Ah, il s'est seulement tourné parti, on l'a aussi regardé comme ça. On savait déjà que c'était un gars qui voulait faire le football et tout et tout. On a un peu à peu près compris ce qu'il comptait faire, mais bon, on a simplifié la fin, on l'a laissé partir comme ça. Dès qu'il est parti là, à un moment donné, il s'est rappelé que le marabout en question lui avait dit qu'au moment où il prend la terre là, il s'est dirigé directement vers lui donner ça, qu'il ne dort pas chez lui, qu'il ne va nulle part ailleurs. Mais lui, il s'est dit, non, si je m'en vais, que non. Le marabout là se situe beaucoup trop loin. Voyager là encore là, il risque d'arriver la nuit, c'est cela. C'est mieux que je rentre chez moi, je pars le voir le lendemain. Il est donc rentré chez lui avec la terre là. Et dans la nuit donc, la prophétesse là est apparue devant lui. Elle lui a demandé que mais, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me laisser me reposer? Pourquoi est-ce que tu perturbes mon sommeil? Pourquoi tu ne veux pas me laisser me reposer? Le gars a chuchoté effrayé. Il était sur son lit comme ça, il était sur son lit comme ça, abasourdi. Elle a demandé que pourquoi tu ne veux pas me laisser me reposer? Je t'ai fait quoi? Et finalement, elle a disparu devant lui.
Le gars, la nuit, là, il n'a même plus dormi. Demain, donc, il a pris le sac là, il ne voulait toujours même jusque-là rien comprendre. Il a pris le sac où contenait la terre, qu'il a ramassé là, il a mis sur lui. Et au moins, il s'est dirigé donc pour partir chez le marabout. Et à un moment donné, dès qu'il arrivait à un certain niveau, après s'être un peu déplacé là, il a commencé à être un peu fatigué. Il a déposé le sac là au sol. Après avoir déposé ça, il a commencé à sentir comme si quelqu'un s'asseyait sur son épaule. Il a senti comme si quelqu'un donc le poids de quelqu'un était sur son épaule, comme si quelqu'un s'asseyait sur son épaule. Son bras a commencé à peser tellement qu'il n'arrivait plus à rester debout. C'est comme si quelqu'un s'asseyait sur son épaule. Et c'est le témoignage qu'il avait dit. Comme si quelqu'un s'asseyait sur son épaule. Il n'arrivait même plus à se lever, à se tenir debout. C'est comme si quelqu'un s'asseyait sur lui. Il a forcé, fatigué. Finalement, à un moment donné, un de ces grands du quartier qui passait juste par là, par hasard, l'a vu coucher au sol, en train de pleurer. Le gars est venu, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il n'arrivait plus à se lever, ceci, cela, bon. Il a appelé d'autres jeunes, on l'a porté, on l'a amené à la maison, on est un peu allongé, on essaie de comprendre la situation. Ça ne donnait pas. Finalement, là, il a dit à ses grands que c'est comme si la mort entière est venue sur moi. Il dit que c'est comme si la mort entière est venue sur moi. Là, il a commencé à se confesser. Il a expliqué ce qui s'est passé. Il a expliqué comment il est allé chez le marabout, ceci, cela, patati, patata. Il a commencé à tout révéler. Là, maintenant, ses grands vu que l'affaire c'était faux. On l'a directement porté, on l'a mis dans une voiture pour l'amener à l'hôpital. Et arrivé là, il est décédé en route. Franchement, la famille, franchement. Tout ça même, ce n'était même pas quelque chose de forcé ou d'obligé. Tout ça, c'est parce qu'il était impatient. Déjà, il était reconnu déjà pour être très bon dans le domaine là. Il n'a pas voulu persévérer et être patient. Il voulait accélérer les choses. Il était déjà extrêmement bon. Il voulait, et qui plus est, il était déjà dans un club. Il commençait déjà un peu à se faire démarquer. Tout le monde le connaissait déjà. Son problème est qu'il voulait le succès rapide et facile. Ah, franchement, la famille. Quand vous voulez obtenir quelque chose, soyez patient. Soyez patient et confiez vos problèmes à Dieu. Parti vous agiter, parti voir des... Regardez comment il perd sa vie. Pour un rien. Alors qu'il était pourtant bien parti. Il avait le talent. C'est pas comme certaines personnes, ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés souvent de fournir 10 fois plus d'efforts. Parce que soit ils ne sont pas performants, soit ils n'ont pas de talent ni rien. Lui, il était déjà bon dans ça depuis tout petit. Regardez comment il perd sa vie bêtement. Franchement, la famille. Apprenez à être patient et persévérant. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.